Ouvrons notre Bible au livre de 2 Rois 19. 2 Rois 19. Colère destructive de Yahweh sur les Assyriens. Colère destructive de Yahweh sur les Assyriens. 2 Rois 19, versets 1 à 7. Ézéchias reçoit une réponse de paix. Versets 1 à 2. La déchirure des vêtements et le port du sac, qui était un matériau rugueux en toile de jarret, sont des expressions de deuil profond, généralement pour la mort d'un être cher. Ézéchias prend sérieusement ce rapport concernant venant de Rabshakeh, sachant combien cet ennemi est déterminé à conquérir complètement Jérusalem. Comprenant cela, il se tourne vers Yahweh à travers le temple et le prophète. Verset 3, l'image d'Ézéchias est une catastrophe. Une femme, c'est comme la peine est comme celle d'une femme si épuisée par le travail qu'elle ne peut pas compléter la naissance. Ézéchias s'inquiète profondément du déshonneur fait à Yahweh par le blasphème de Rabshakeh. Ceux qui nous parlent de Yahweh, nous devrions d'une manière particulière vouloir parler à Yahweh pour eux. Le grand prophète est le grand intercesseur ici. Versets 5 à 7. La prophétie d'Isaïe serait entièrement démontrable. Où cela se produira, où cela n'arrivera pas. Isaïe sera connu comme soit un vrai prophète, soit un faux prophète. De manière significative dans cette parole initiale du prophète Isaïe, il n'y a aucune mention de la délivrance de Jérusalem ou de la défaite de l'armée assyrienne. Yahweh concentre cette parole contre Rabshakeh personnellement. Ceux qui élèvent leur cœur dans la prière sont susceptibles de prévaloir avec Yahweh. L'extrémité de l'homme est l'occasion de l'opportunité de Yahweh. Alors que les serviteurs de Yahweh ne peuvent parler que de la terreur profane, de la terreur aux profanes, à l'orgueilleux et à l'hypocrite, ils ont des mots confortables pour le croyant découragé. 2 Rois 19, versets 8 à 19. Lettre de Sénachérib, versets 8 à 9. Le Rabshakeh est distrait, comme Ésaïe l'a prophétisé au verset 7. Il court maintenant pour aider son roi en guerre dans la ville judéenne de Libne, alors qu'il reçoit un rapport, une rumeur que le roi Taharka, appelé aussi Tiraka, couche au Soudan actuel, du moins au sud de l'Égypte, siégeant comme roi de la 25e dynastie de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique, est en marche contre la Syrie. Il se précipite pour envoyer une lettre menaçante au roi Ézéchias. Versets 10 à 13. Dans sa lettre, Rabshakeh répète son erreur antérieure en comptant le vrai Dieu d'Israël parmi les dieux des nations. Le Rabshakeh blasphème encore une fois Yahweh et invite le jugement sur lui-même et son armée. Versets 14 à 15.
comme il fut consigné dans Ésaïe 37, verset 16, le roi Ézéchias utilise aussi un autre titre lorsqu'il s'adresse à Yahweh, à savoir Seigneur des armées. Ce titre pour Yahweh signifie essentiellement le Dieu des armées. Ézéchias est dans une crise qui est de nature militaire principalement. Il est donc logique qu'il s'adresse à Yahweh d'abord selon l'aspect de la nature de Dieu qui lui est plus nécessaire. En reconnaissant Yahweh comme créateur, Ézéchias voit que Dieu a tous les pouvoirs et tous les droits sur toutes les choses créées, y compris la Syrie de Rabshakeh. Versets 17 à 19. Dans sa prière, le roi Ézéchias établit le contraste entre le Dieu vivant et les faux dieux des nations que les Assyriens avaient déjà conquis. Ces faux dieux ne sont pas Dieu Yahweh, mais le travail des mains d'hommes, des mains humaines, afin qu'ils ne puissent pas les sauver des Assyriens. Mais Ézéchias prie avec confiance que Yahweh, le Dieu vivant, les sauvera, afin que tous les royaumes de la terre sachent que Yahweh seul est Dieu. La prière est la ressource sans faillite du disciple du Christ qui est tenté, qu'il s'agisse de difficultés extérieures ou d'ennemis intérieurs. Sur le fauteuil de la miséricorde, le Tout-Puissant, le fauteuil de la miséricorde du Tout-Puissant, le disciple du Christ, ouvre son corps, son cœur, répand son cas comme Ézéchias, et il fait appel à son Dieu. Quand le disciple du Christ peut discerner que la gloire de Yahweh est engagée de son côté, la foi gagne les victoires. Et il se réjouit qu'il ne soit jamais ému. Les meilleures plaidoyeries, les meilleurs plaidoyers en prière sont tirés de l'honneur de Yahweh. 2 Rois 19, versets 20 à 34. La chute de Sennacherib est prophétisée. Versets 28 à 29. Déjà utilisé au sujet du Léviathan dans Job 41, il s'agit d'une déclaration particulièrement dramatique parce que le genre de traitement décrit ici est exactement comment les Assyriens marchaient cruellement sur ceux qu'ils forçaient à déménager de leur terre conquise. Ils alignaient les captifs et conduisaient un gros hameçon à travers les lèvres ou le nez de chaque captif en les attachant tous ensemble à travers une corde. Yahweh fera de même pour les Assyriens. Verset 29. L'invasion a entravé la plantation des vivres, des céréales, mais Yahweh promet que suffisamment de croissance se développera pour fournir aux gens jusqu'à ce qu'ils puissent planter à nouveau. Versets 30 à 34. Dans les temps anciens, lorsqu'une ville était assiégée, elle était abandonnée par une armée hostile. Elle était isolée par une armée hostile et était piégée dans une famine et humiliée et souffrante.
Le roi Ézéchias et le peuple de Jérusalem ont vécu sous l'ombre de cette menace, mais la promesse de Yahweh par le prophète Ésaïe leur assure que Sennacherib et l'armée assyrienne non seulement ne réussiront pas à capturer la ville de Jérusalem, mais ne commenceront même pas un siège. Tous les mouvements de Sennacherib étaient sous la connaissance divine. Yahweh lui-même s'engage à défendre la ville. Et cette personne, ce lieu, ne peut qu'être prudent, que Yahweh s'engage à protéger. L'invasion des Assyriens avait probablement empêché la terre d'être sémée cette année. La prochaine année est censée être l'année sabbatique, l'année qui suivait cela. Mais Yahweh s'engage à ce que le produit de la terre soit suffisant pour leur soutien pendant les 2 années. L'année sabbatique, c'est une année où on ne plante rien. Comme l'exécution de cette promesse devait être après la destruction de l'armée de Sennacherib, c'était un signe pour la foi du roi Ézéchias, en lui assurant cette délivrance actuelle comme un soin sérieux de Yahweh pour le règne de Juda, pour son règne sur Juda. Ce que Yahweh accomplit, ceci Yahweh accomplit, non pour leur justice, mais pour sa propre gloire. Que nos cœurs soient donc une bonne raison que la parole de Yahweh y fasse racine et produise des fruits dans nos vies. 2 Rois 19, versets 35 à 37, l'armée assyrienne détruite, Sennacherib tué. Verset 37. Entre ce verset et le précédent, 20 ans passent. Peut-être Sennacherib pense-t-il avoir échappé au jugement de Yahweh, mais il ne l'a pas. Il rencontre la mort par les épées tenues par ses propres fils. Mais la nuit qui avait suivi l'envoi de ces messages du roi Ézéchias au roi Sennacherib, le corps principal de leur armée fut tué. Ils furent trouvés morts. Je veux dire, l'armée de Sennacherib et de Rabshakeh, 185 000 soldats furent trouvés morts au petit matin, tués par un ange de Dieu, sans raison de la mort, sans raison médicale de la mort. Voyez à quel point les hommes les plus puissants sont devant le Tout-Puissant Yahweh, qui s'est endurci contre Yahweh et a jamais prospéré. Les fils du roi des Assyriens devinrent donc les meurtriers de leur père. Ceux dont les enfants sont peu doués devraient considérer, s'ils ne l'ont pas été, à leur Père céleste. Cette histoire présente une preuve solide du bien, de la confiance ferme en Yahweh. Il affligera, mais n'abandonnera pas son peuple. C'est bien lorsque nos ennuis nous mettent à genoux. Mais ne reproche-t-on pas notre... Est-ce que nous reprochons notre incrédulité
notre manque de foi, notre manque de foi. Est-ce que nous reprochons cela quand nous manquons de foi? C'est une question qui devrait être celle du chrétien. Comme nous voulons nous reposer sur la déclaration de Yahweh, comme nous voulons nous reposer sur la déclaration de Yahweh, nous voudrions, comme il est désireux de savoir de quelle manière il nous sauvera. Quelle impatience quand le soulagement est retardé. Mais nous devons attendre l'accomplissement de sa parole et prier, Seigneur, aidez-nous dans notre incrédulité. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Alors que l'ennemi menace de me piller et de m'éloigner de ma terre promise, Père Yahweh, je me tourne vers toi pour la protection au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, mon âme est dévastée au moment où le puissant ennemi se faufile le méchant ennemi blasphème contre toi. Viens à mon secours et lève-moi au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, distrais mes ennemis, confonds-les avant de les tuer au nom de Yahshua le Messie. Adonai Yahweh, que mes ennemis commettent l'erreur qui les enfoncera dans la destruction au nom de Yahshua le Messie. Quiconque cherche à me terminer en blasphémant Yahweh reçoit le jugement de la mort de l'Éternel au nom de Yahshua le Messie. Toute armée puissante qui m'entoure, Seigneur des armées, frappe-les avec ton épée de mort au nom de Yahshua le Messie. Yahweh, notre Créateur, utilise ton pouvoir tout-puissant contre les ennemis de l'assemblée des disciples du Christ au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaphat, notre juge, à ton propitiatoire, j'ouvre mon cœur, étale mon cas et fais appel dans l'ordre d'Ézéchias au nom de Yahshua le Messie. Malgré le siège de l'ennemi, afin de me faire mourir de faim, Père Yahweh, fournis des produits suffisants dans mon pays au nom de Yahshua le Messie. Que mon cœur soit une bonne terre, afin que la parole de l'Éternel y enfonce ses racines et produise des fruits dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Je vais toujours m'assurer que mes ennuis me conduisent à me mettre à genoux au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, aide-moi dans mon incrédulité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir écouté nos prières. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.